innovation scientifique. D'où il s'agit d'un drone, c'est-à-dire d'un engin spatial qui peut décoller à partir du téléphone portable. C'est une haute technologie à l'échelle des États-Unis d'Amérique où je vis. Cela signifie que le Congo serait le 3e pays dans le monde à avoir le drone, parce que même l'Europe n'a pas de drone autant que tel. Nous avons un drone qui peut être utilisé au Congo au service, par exemple, du ministère des Marines marchandes. Ce drone peut détecter les poissons dans les eaux. Ce drone peut flotter sur l'eau. Ce drone peut aider le ministère du Plan à enregistrer des destructions des immeubles s'il n'y a pas d'ascenseur et beaucoup d'autres choses. C'est un drone qui peut prévenir contre les dangers et aussi peut aider aux opérations de sauvetage. C'est un drone multifonctionnel. Voilà, un drone multifonctionnel. Mais est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est-ce que ça marche, comment est-ce que ça fonctionne? Par exemple, nous savons que pour le décollage d'un avion, il y a 4 forces qui s'annulent. Il y a la force de propulsion, il y a la résistance de l'air, il y a le poids de l'avion et puis il y a la poussée d'Archimède. Quand vous avez votre petit avion avec vous, vous avez comme tour de contrôle votre téléphone portable. Alors, quelles sont en ce moment-là les forces qui entrent en jeu entre le petit avion que nous appelons le drone et votre portable? Très bien. Il faut signaler que le drone n'est pas un petit avion, mais c'est un modèle que j'ai fabriqué tout petit pour éviter sa destruction. Et si l'on peut bien constater les choses, ce drone est petit pour mieux filmer, pour mieux détecter le mouvement de tous les paysages possibles. Ce drone fonctionne avec le téléphone par effet électromagnétique. L'effet électromagnétique consiste dans l'application de l'énergie dans l'espace. C'est-à-dire que l'énergie émise par le téléphone à travers la connexion spatiale avec l'engin concerne aussi la mécanique, la physique spatiale. Donc il faut comprendre que la vitesse de la lumière est de 300 000 km par seconde. D'où il faut que le drone décolle à une vitesse élevée qui correspond à la vitesse de la lumière. Il y a donc non seulement la poussée d'Archimède, mais il faut comprendre qu'il y a les effets gravitationnels. Le poids dépend de... Donc en fait, la masse d'un corps dépend aussi de sa vitesse en mouvement. Il s'agit de la physique, de la mécanique et de l'aérospatiale. Et en cela, je pense que le Congo est en avance en technologie dans le monde entier. On est le 3e pays, il faut même dire le 2e, parce que Israël et les États-Unis sont considérés comme le même pays. Je pense que le Congo peut être le 2e pays dans le monde entier à avoir un drone qui décolle sans pilote. Baccalauréat série A4 en classe de seconde. Est-ce que vous affirmez cette version? J'ai eu le bac A4 en classe de seconde, bien avant 1997. Je faisais les devoirs départementaux des terminales. Étant étudiant ou élève de terminale et de seconde, je me faisais les devoirs départementaux pour tester mon niveau. À la suite d'avoir obtenu des notes, comme les élèves de terminale, j'ai été présenté au baccalauréat, d'où je l'ai réussi exactement, et je suis allé à la faculté de droit avec une bourse. J'ai eu le bac en classe de seconde A4. Alors, venons un peu aux fins insolites. Vous avez, semble-t-il, inventé un avion qui fonctionne sous forme de drone américain que vous manipulez depuis le bas par un téléphone portable. Est-ce qu'on peut voir dans les images, comment expliquez-vous ce magnétisme entre l'avion et votre portable? Rappelons que je vis aux États-Unis. Je vis aux États-Unis plus de 9 ans et je n'ai pas oublié le Congo-Brazzaville. Quand on parle du développement en général, il s'agit d'abord de l'innovation. Parce qu'une industrie ne peut pas bien fonctionner si on n'est pas propriétaire de l'innovation. Sinon, le fournisseur nous refuserait le produit. Et je m'intéresse à réfléchir pour créer les nouveautés. Je suis à ma 5e découverte et innovation scientifique. D'où il s'agit d'un drone.
c'est-à-dire d'un engin spatial qui peut décoller à partir du téléphone portable. C'est une haute technologie à l'échelle des États-Unis d'Amérique où je vis. Cela signifie que le Congo serait le 3e pays dans le monde à avoir le drone, parce que même l'Europe n'a pas de drone autant que tel. Nous avons un drone qui peut être utilisé au Congo au service, par exemple, du ministère des Marines marchandes. Ce drone peut détecter les poissons dans les eaux. Ce drone peut flotter sur l'eau. Ce drone peut aider le ministère du Plan à enregistrer des destructions des immeubles s'il n'y a pas d'ascenseur et beaucoup d'autres choses. C'est un drone qui peut prévenir contre les dangers et aussi peut aider aux opérations. Ce drone fonctionne avec le téléphone par effet électromagnétique. L'effet électromagnétique consiste dans l'application de l'énergie dans l'espace. C'est-à-dire que l'énergie émise par le téléphone à travers la connexion spatiale avec l'engin concerne aussi la mécanique, la physique spatiale. Donc il faut comprendre que la vitesse de la lumière est de 300 000 km par seconde. D'où il faut que le drone décolle à une vitesse élevée qui correspond à la vitesse de la lumière. Il y a donc non seulement la poussée d'Archimède, mais il faut comprendre qu'il y a les effets gravitationnels. Le poids dépend de... Donc en fait, la masse d'un corps dépend aussi de sa vitesse en mouvement. Il s'agit de la physique, de la mécanique et de l'aérospatiale. Et en cela, je pense que le Congo est en avance en technologie dans le monde entier. On est le 3e pays, il faut même dire le 2e, parce que Israël et les États-Unis sont considérés comme le même pays. Je pense que le Congo peut être le 2e pays dans le monde entier à avoir un drone qui décolle sans pilote, puisque le drone est un engin sans pilote. Alors moi, je ne vous lâche pas, vous venez de dire que Israël et les États-Unis sont considérés comme un même pays, alors que visiblement ce sont 2 pays distants. Qu'est-ce que vous cachez là comme information? Où voulez-vous en venir? Je voudrais exprimer à tout le monde que les États-Unis, c'est un pays contrôlé par les riches. Et la plupart des riches et des savants sont des juifs dans ce monde. Parce que les juifs ne représentent que 0,2% de la population mondiale. Ce drone fonctionne avec le téléphone par effet électromagnétique. L'effet électromagnétique consiste dans l'application de l'énergie dans l'espace. C'est-à-dire que l'énergie émise par le téléphone à travers la connexion spatiale avec l'engin concerne aussi la mécanique, la physique spatiale. Donc il faut comprendre que la vitesse de la lumière est de 300 000 km par seconde. D'où il faut que le drone décolle à une vitesse élevée qui correspond à la vitesse de la lumière. Il y a donc non seulement la poussée d'Archimède, mais il faut comprendre qu'il y a les effets gravitationnels. Le poids dépend de... Donc en fait, la masse d'un corps dépend aussi de sa vitesse en mouvement. Il s'agit de la physique, de la mécanique et de l'aérospatiale. Et en cela, je pense que le Congo est en avance en technologie dans le monde entier. On est le 3e pays, il faut même dire le 2e, parce que Israël et les États-Unis sont considérés comme le même pays. Je pense que le Congo peut être le 2e pays dans le monde entier à avoir un drone qui décolle sans pilote, puisque le drone est un engin sans pilote. Alors moi, je ne vous lâche pas, vous venez de dire que Israël et les États-Unis sont considérés comme un même pays, alors que visiblement ce sont 2 pays distants. Qu'est-ce que vous cachez là comme information? Où voulez-vous en venir? Je voudrais exprimer à tout le monde que les États-Unis, c'est un pays contrôlé par les riches. Et la plupart des riches et des savants sont des juifs dans ce monde. Parce que les juifs ne représentent que 0,2% de la population mondiale, avec 31% de prix Nobel. Et quand on regarde, l'Israël, c'est le premier pays dans le monde qui est plus lié aux États-Unis. Et tout le modèle technologique américain existe presque en Israël. Alors je dirais que c'est comme s'il s'agissait d'un 51e État américain. Parce que les États-Unis est composé de 50 États plus Israël dans le domaine des liens diplomatiques. En cela, je pense que le Congo occupe
la deuxième place dans le domaine de la technologie des drones. Alors, vous avez dit que le monde juif regorge près de 31% des prix Nobel. Est-ce que vous pouvez nous citer ne fût-ce que 2 détenteurs de prix Nobel dans le domaine de la science et de la technologie, notamment la physique? L'histoire des sciences est jalonnée de succès remportés par le peuple juif. Mais cela ne signifie pas que les autres ne sont pas des chercheurs. Il faut reconnaître que le plus grand savant de tous les temps, de 1901 à 2012, plus de 27% des juifs ont obtenu des prix Nobel dans le domaine de la médecine, la physique, la chimie, la littérature, l'économie. Albert Einstein est un juif d'origine allemande qui a quitté l'Allemagne à la suite de la menace hitlérienne lors de la Deuxième Guerre mondiale. Marie Curie en France, premier prix Nobel femme, parce que Marie Curie a isolé le radium. Elle est la première femme professeure à la Sorbonne et qui originaire de la Pologne. Polonaise d'origine juive. Sans compter Lise Meitner en Allemagne, sans compter Otto Hahn, sans compter ceux qui ont inventé la NASA, à citer Werner von Braun. C'est pour dire que les Juifs contribuent beaucoup et nous sommes appelés à travailler beaucoup, à ne pas ignorer que nous sommes appelés de plus au développement de ce monde et à contribuer comme les autres. Nous sommes aussi les Juifs d'Afrique. Merci beaucoup. Nous sommes aussi les Juifs d'Afrique. Je voulais quand même compléter pour dire que l'homme que vous avez cité en premier lieu, Albert Einstein, était aussi appelé la compétence sans frontières et il fut élu l'homme du XXe siècle aux États-Unis. Merci beaucoup Alain Brice Niama. En tout cas, merci pour toutes ces découvertes, merci pour toutes ces inventions et que vous ne cessez de faire de façon infatigable au profit de notre nation. En tout cas, la rédaction de la MNTV vous salue et vous remercie d'avoir répondu à notre invitation. Bonsoir, monsieur Brice Alain Niama. Voilà, c'est la photo de la République au nord de sa présence pour célébrer la fête de la Toussaint par le dépôt des gerbes de fleurs dans 2 cimetières de la place. Assainissement, l'administrateur maire d'Olombo, Pierre Nkapoula, s'en va en guerre contre la saleté. Et question de permettre une meilleure visibilité dans sa cité. Et puis au marché, un vendeur insolite attire ses clients en entraînant une hilarité générale. Vous suivrez la caméra cachée de la NTV. Voilà tout pour l'équipe de ce journal. Coordination technique Chancel Kama, réalisation Cédric Moucheté, supervision Claude Alain Yakité. Mesdames et messieurs, bonsoir chez vous.